Bonjour les beaux rayons de soleil, vous allez bien? Bienvenue pour une nouvelle review, la review de Chronicles of Destiny Fortune Cards de Joséphine Ellershaw et de Emily Ellershaw et les illustrations qui ont été faites par Claudia McKinney. Alors, c'est un oracle un peu spécial que j'aime beaucoup. Déjà, la boîte qui est en fait faite sous forme de livre, je trouve ça magnifique. Je le trouve magnifique, on pourrait le mettre dans notre bibliothèque avec des grands livres, des livres de cette taille-là. Et ça fait un peu ancien livre comme ça, la couleur elle est très belle, vert foncé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est en fait d'un très beau vert, vert foncé avec du doré vieilli. Là on voit un peu hein, les pages, enfin, soi-disant les pages qui auraient vieilli. Alors en fait, ça nous raconte tout simplement, ce sont deux sœurs qui ont créé cet oracle euh, et qui voulaient créer en même temps une histoire. Une histoire et à chaque fois, à chaque chronique, à chaque chapitre, insérer une carte qui va avec. Et donc c'est très bien fait, franchement, c'est une aventure, hein, c'est une histoire où on est le chercheur et avec les cartes on va trouver ce dont nous avons besoin. Donc alors ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo, donc cette fois-ci je vais essayer de ne pas me faire avoir. En fait ça s'ouvre tout simplement comme ceci, avec la petite lichette, vous tirez dessus, hop, et vous avez le livre et les cartes. D'accord? Alors, je vais commencer par vous montrer le livre. Le livre, donc très bien fait, enfin le livret, mais très très bien expliqué. Donc dans les tons verts, et donc il est indiqué, je ne sais pas si vous le voyez, donc The Chronicles of Destiny Fortune Cards. Voilà. C'est un très beau livret, il est fait en couleur, il est imprimé en couleur. Et il est très intéressant. Donc en fait ces deux sœurs, donc il y en a une des deux qui avait envie de raconter une histoire avec des chapitres. Donc on retrouve en fait en premier, donc d'ailleurs c'est très beau, il est marqué For you dear seeker, donc pour vous cher chercheur, avec la clé et la serrure, je trouve ça très bien fait. Et puis les pages qui sont légèrement vieillies, comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est les remerciements. Et ensuite, elles mettent le contenu. Donc les chapitres, etc. Le sommaire. Puis une introduction qui est très intéressante. Alors ce jeu est traduit seulement en anglais. Donc c'est un peu embêtant pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Et là, après, directement, en fait, on passe directement dans le jeu. Voilà, dans le jeu. C'est très marrant parce que, donc, elle dit bienvenue, chers chercheurs. À l'intérieur, vous allez trouver des choses d'un autre monde, des portes avec des mots écrits pour vous guider à travers votre aventure, sur votre chemin. Euh, voilà, vous allez avoir les réponses que vous désirez. Chaque carte raconte une histoire et le message que vous cherchez. Et puis on commence avec la première carte, donc en couleur, s'il vous plaît. Donc là c'est la carte, la reproduction de la carte en couleur. Alors c'est marrant parce qu'elles indiquent la morale de cette histoire est, je vais vous expliquer pourquoi elles mettent ça, et puis elles mettent ici des mots-clés pour la carte. Donc c'est très intéressant. Et en fait ici, c'est parce qu'elle commence à raconter l'histoire. Là en fait c'est l'histoire. Elle commence à raconter l'histoire, genre il était une fois, mais en moins, un peu moins doux, mais ça reste très doux cet oracle.
Et puis là en bas, on a la définition de la carte un peu plus développée. Donc c'est chouette, je trouve, d'avoir mis des mots-clés sur le côté. Et puis si on veut aller voir un peu plus en profondeur, on peut regarder ici la définition de la carte. Donc c'est très intéressant. Et l'histoire de la carte, évidemment, c'est très bien fait. Donc c'est comme ça pendant, je ne sais plus combien de cartes en tout il y a. Je pense 60 en tout. 60 cartes en tout. Ouais. Et donc après voilà, c'est tout le temps pareil. Donc on a deux héroïnes et deux héros. Et on vous dit pourquoi. Et donc voilà, après vous avez à chaque fois, c'est pareil, hein, tout au long. Donc il y a la carte en couleur, la morale de cette histoire est les mots-clés. Et puis ensuite on a l'histoire qui continue en anglais et la définition de la carte plus approfondie. Voilà, donc ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'histoire, de l'aventure. Et donc évidemment, dans cet oracle et dans cette histoire, il y a de l'amour, il y a de la renaissance. Donc qui dit renaissance, il y a eu une mort avant. Il y a les amours, enfin l'amour, il y a l'amitié, il y a l'équilibre. Voilà, il y a le lâcher prise, il y a le dragon qui fait référence à nos peurs, etc. C'est très très bien fait. Je trouve que c'est un jeu très bien fait pour aller voir autant nos côtés positifs que nos côtés négatifs. C'est très très intéressant. Et donc, à la fin, en fait, elles ont rajouté 4 cartes, qui sont les 4 cartes des saisons, en fait. Donc ça, moi, j'aime beaucoup quand il y a les cartes des saisons. C'est pas pour délimiter les choses dans le temps, mais c'est plus pour... par rapport à, par exemple, si vous mettez vous prenez la carte de, ici on est en été, vous prenez la carte de l'été et vous tirez au hasard 2 cartes que vous mettez à côté et ça va vous donner une indication pour l'été, ou alors si la carte de l'hiver tombe entre 2 autres cartes, eh bien vous verrez, là vaudrait mieux prendre repos, ne pas prendre action pour le moment parce que l'hiver est synonyme d'hibernation, d'introspection, etc. Et donc, voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Donc, c'est très bien. Donc, elle explique à chaque fois aussi la carte de la saison. Donc, ici, on a Lady Autumn, donc l'automne. Et puis, voilà, on a la saison. Alors, ensuite, elle explique, voilà, la deuxième héroïne, le deuxième héros. Et ensuite, on a une partie à la fin pour lire les cartes et différents tirages. Alors, j'ai corné certaines pages parce que ça a l'air vraiment très intéressant au niveau des tirages. Il y en a quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y a quand même pas mal de tirages. Donc, voilà. C'est à tester, je les ai cornés, je les ai pas encore testés, les tirages. J'ai bien travaillé avec les cartes, hein, ça évidemment. Bon voilà, ils disent aussi lire les cartes pour les autres, purifier les cartes, un peu comme dans tous les bouclettes. Puis l'épilogue, et puis j'aime beaucoup aussi qu'elles aient repris en fait sous forme de tableau pour chaque carte avec chaque numéro des synonymes de mots-clés pour vous aider avec les cartes. Je trouve ça très sympa. Et donc elles ont fait vraiment plusieurs pages comme ça de tableaux. Puis on a la bibliographie. Et puis on a à propos des auteurs. Voilà, Émilie et Joséphine. Et on a aussi l'artiste. Et puis on peut prendre des notes si on veut, parce qu'il y a quelques pages comme ça de notes. Voilà, tout simplement. C'est franchement un livret très bien fait, avec une chouette histoire, et les cartes sont toujours bien en rapport, je trouve. Comme je vous l'ai dit, ça parle de tout.
Donc c'est une histoire complète, c'est un cycle. Et du coup, c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant de travailler avec ce jeu. Je ne regrette pas parce que c'est pas donné. Je vous avoue que le jeu n'est pas donné. Alors je vais vous montrer les cartes. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Désolée s'il y a un décalage avec le son et l'image. Je suis désolée. Vous savez bien, ma webcam, c'est pas toujours ça. Des fois elle est d'accord, des fois un peu moins. Alors on dirait comme ça que ce sont des cartes assez sombres. Alors j'ai un reflet, je vais essayer de vous montrer. Donc ici, les mots-clés, vous savez bien, des fois pour moi ça correspond, des fois ça correspond pas, mais moi je travaille avec l'illustration. Ça m'énerve quand il y a un reflet comme ça. Oh, je ne trouve pas l'endroit. Enfin ça c'est le chagrin. Parce que je ne vois pas. Hein. La mascarade. L'aventure. Il y a beaucoup de symboles sur les cartes, c'est incroyable. Je vous rapproche. Hein. Vous voyez tous les symboles? Tout ce qu'il y a? C'est super intéressant. Alors les cartes, la tranche est dorée. Les cartes j'aime bien parce qu'elles sont petites, je peux les prendre dans mes mains. Enfin elles sont pas trop petites, elles sont tout juste comme il faut pour mes mains et j'adore ça. Oh c'est génial. La taille elle est top. Alors le derrière des cartes je ne vous l'ai pas montré mais je le trouve magnifique aussi. Voilà. Je le trouve très beau. Voilà, donc l'aventure. Alors moi j'arrive pas vraiment à lire, oui. L'appel. J'essaye vraiment de me mettre dans un angle voilà, qui peut vous aider à mieux voir les cartes. Je suis désolée. Et j'ai peur de si je vais fermer les rideaux que vous ne voyez pas très bien. Voyez les tournesols. C'est vrai que ça a l'air d'être un jeu sombre comme ça, mais après tout c'est pour chercher. Ah, ça m'énerve ce reflet. Il est beau, hein, notre héros. Il a l'air d'avoir un bel homme. C'est le deuxième héros. Là, elle est très bien représentée. Et regardez, quoi, il y a même des petits animaux. C'est très bien fait, les illustrations sont très bien faites aussi, je trouve. Et là aussi, vous avez plein de symboles, mais il faut vraiment aller regarder un peu partout. Hein. Et là, avec le reflet que vous avez, c'est pas évident. Oups. Là aussi, on a plein d'indices. Ici aussi. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de symboles en fait. C'est très intéressant pour travailler. Celle-là aussi, je l'adore. Style steampunk comme ça, j'aime beaucoup.
Ouais, si je mets que si je suis obligée de rester un peu de travers pour que vous ayez le moins de reflets possible. Ça c'est le héros, le premier héros. Même si c'est du photomontage, je le trouve très bien fait et ça ne me dérange pas du tout. Je le trouve très harmonieux. Certaines cartes qui me plaisent un peu moins peut-être, mais sinon, dans l'ensemble, j'aime beaucoup toutes les cartes. Ah, je suis désolée, j'ai super mal au bras. Là, il y a des tonnes de symboles sur cette image, c'est un truc de dingue. Ah, la lumière. Après, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de voir les symboles qui sont sur les cartes parce qu'il y en a et que c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Et ce qu'elle dévoile est très chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est un jeu un peu différent des autres, qui fait sombre, mais en fait qui ne l'est pas tant que ça. On peut travailler nos côtés positifs, nos peurs, nos doutes, nos craintes. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau jeu qui nous donne beaucoup d'aide, un bon support. Voilà, c'est vrai qu'il a l'air un peu sombre comme ça, mais, euh, mais en fait, voilà, il n'est pas tant que ça si sombre. C'est une belle histoire, ça raconte l'histoire, une histoire de la vie, une histoire de notre vie finalement, ce qu'on cherche, l'amour, l'amitié, les quêtes que nous avons, les expériences que nous avons à traverser tout au long de notre vie. Et c'est un bon oracle pour travailler sur plein d'aspects, je trouve, de notre vie. C'est pas spécialement au quotidien, c'est plutôt dans les grands thèmes. Après les couleurs, voilà, on aime ou on n'aime pas. Parce que c'est vrai que ce noir, moi je trouve qu'il contraste bien avec certaines couleurs pour certaines cartes. Donc comme avec le rouge par exemple ici. Enfin voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette review. J'espère que ça vous a plu. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je le trouve sympa. Voilà. Il y a un peu de tout au niveau des couleurs, même si des fois on reste un peu dans le foncé, mais voilà, on va quand même chercher des couleurs plus claires. Donc voilà, je vous fais un gros bisou lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.